Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exemple, nous avons fait un playbook Ansible pour créer des utilisateurs dans un système à l'aide du module User. Il vous aide à créer des utilisateurs sur les systèmes cibles. Dans ce cas, on n'en a créé qu'un. Mais qu'est-ce qui se passe si nous avons plusieurs utilisateurs ou si nous avons beaucoup d'utilisateurs à créer? Eh bien, une façon de le faire serait de dupliquer ces lignes autant de fois que nécessaire, ce qui n'est pas très ergonomique, car il y en a beaucoup. Une meilleure façon de procéder serait d'avoir une boucle de tâches unique sur tous les utilisateurs. La boucle est une directive qui exécute la même tâche plusieurs fois. Chaque fois qu'ils exécutent, ils stockent la valeur de chaque élément dans la boucle d'une variable nommée item. Vous pouvez simplement remplacer le nom d'utilisateur, dans ce cas Joe, avec la variable item entre accolades double comme ceci. Cela rend vos playbooks beaucoup plus organisés avec une répétition réduite. Chaque fois que vous rencontrez un playbook, la partie boucle peut être un peu déroutante. Du coup, je recommanderais de le visualiser comme ça. Une boucle pourrait se décomposer en plusieurs tâches. Dans chaque tâche, vous avez une variable qui est par défaut nommée item et qui a la valeur de chaque item de la liste. Dans ce cas, la boucle se décompose en une dizaine de tâches qui utilisent le même module user. Chaque tâche a une variable item dont la valeur est définie pour chaque item de la boucle. La première tâche a la valeur des éléments mis à Joe, le deuxième avec George, le troisième Ravi, et ainsi de suite. Lorsque le playbook est exécuté, dans notre cas, la boucle devient un tableau de valeurs, avec juste les noms d'utilisateurs. Mais que se passe-t-il si je veux spécifier l'id utilisateur également? Cela signifierait que chaque élément de la boucle devrait avoir deux valeurs, le nom d'utilisateur et l'id utilisateur. Alors comment passez-vous en deux valeurs dans un tableau? Au lieu de passer d'une chaîne de valeurs à une boucle, je ferai un tableau de dictionnaire. Chaque dictionnaire aura deux paires, clés-valeurs. Les clés seraient le nom et l'UID, et les valeurs seraient le nom et les identifiants de chaque utilisateur. Comme précédemment, décomposons la boucle en plusieurs tâches. Nous allons simplement regarder les 4 premiers. Chaque tâche utilise le même module, paramètres. Nous ne savons toujours pas quoi spécifier pour le nom ou l'UID. Nous pouvons voir que chaque tâche a un item défini. À quoi ressemble l'item dans ce cas? Nous pouvons voir que les variables item à l'intérieur de chaque tâche dans la boucle sont un dictionnaire qui ont le nom et l'UID de chaque utilisateur. Pour obtenir le nom d'utilisateur, je pourrais faire un item.name. Pour obtenir l'id utilisateur, je pourrais faire l'item.uid. Voilà comment les boucles fonctionnent. Avec plusieurs dictionnaires, rappelez-vous que vous pouvez simplement utiliser item.name pour obtenir un élément dans chaque dictionnaire de la liste. Lorsque les données du tableau deviennent vraiment complexes, l'utilisation de ce type de technique pour découper la boucle pourrait vous aider. Notez également qu'un tableau de dictionnaire peut également être représenté comme ceci dans un format JSON. La directive de boucle que nous venons de voir est utilisée pour créer des boucles simples. Il y a une autre façon pour créer des boucles. Dans les playbooks, c'est-à-dire en utilisant les with underscore et une directive. Ce playbook que nous développons peut également être écrit en utilisant la directive with underscore item, comme celle-ci. Maintenant, regardons l'avantage des with underscore directives. With underscore item parcourt simplement une liste d'articles, mais nous avons d'autres directives, comme with files, qui itère une action sur plusieurs fichiers, with URL, qui se connecte à plusieurs URL,
with MongoDB qui se connecte à plusieurs bases de données MongoDB. Il se trouve que ce ne sont que quelques-uns des nombreux with directives disponibles. En fait, tout ce que vous voyez après la chaîne with underscore est une recherche plugin. Quel que soit le plugin de recherche que vous avez, vous pouvez utiliser with underscore avec cela. Que sont les plugins de recherche? Eh bien, pensez-y simplement comme des scripts qui peuvent effectuer des tâches spécifiques comme lire des fichiers, se connecter à une URL, se connecter à une base de données, se connecter à d'autres systèmes comme Kubernetes ou OpenShift. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt dans la prochaine vidéo.